lendemain de la démonstration belge, l'Angleterre a à son tour récité son football dimanche à Nizhny Novgorod en punissant de très faibles Panamiens, 6 buts à 1. Auteur de 3 buts dont 2 sur penalty, Harry Kane en a profité pour prendre la tête du classement des buteurs. Cette victoire permet aux Anglais ainsi qu'à la Belgique de décrocher leur billet pour les huitièmes de finale. L'Angleterre en démonstration, les Three Lions ont littéralement explosé le Panama ce dimanche après-midi 6 buts à 1 pour le compte de la deuxième journée du groupe G. Harry Kane a inscrit un triplé. Conséquence directe, les Anglais et les Belges sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale qui s'affronteront pour la première place de la poule. Les Tunisiens et les Panamiens sont eux éliminés. La Marea Roja pourra toutefois se consoler avec son premier but en Coupe du Monde pour sa première participation. Toujours en Coupe du Monde, le Japon et le Sénégal n'ont pas réussi à faire fructifier leur victoire du premier match en s'accrochant 2 buts partout dimanche à Ekaterinbourg. Ce résultat marqué par plusieurs erreurs du gardien laisse toutes leurs chances aux deux équipes mais aussi à la Pologne et à la Colombie. Cette rencontre entre le Japon et le Sénégal à Ekaterinbourg avait des airs de finale avant l'heure dans le groupe H. Le vainqueur de ce match était quasiment assuré de pouvoir disputer les huitièmes de finale de la Coupe du Monde, une place pourtant promise à la Pologne et à la Colombie. Finalement, les deux sélections se sont quittées sur un score nul de 2 buts partout, un résultat qui ne fait l'affaire de personne. Les Lions de la Teranga ont à chaque fois mené au score grâce à Sadio Mané, 11e minute, 1 but à 0 et Moussa Wadé, 71e, 2 buts à 1. Pourtant, les Japonais ont réussi à rester au contact par l'intermédiaire de Takaski Inui, 34e minute pour l'égalisation, 1 but partout, et Kizuke Honda, 78e minute pour l'égalisation de la fin, 2 buts partout. Rien n'est encore fait dans ce groupe H. Le Sénégal pourra très certainement nourrir des regrets. La formation africaine a idéalement entamé leur rencontre sur son côté gauche. Youssouf Sabaly s'est montré très remuant et dangereux. Le latéral a déclenché une première tentative à la 6e minute sans pour autant réussir à trouver la faille. Ce n'était que partie remise. 5 minutes plus tard, 11e, le pensionnaire des Girondins de Bordeaux était à l'origine du premier but de son équipe. Le numéro 12 a tenté une reprise enveloppée du droit que Kawashina a préféré boxer. Mais le cure a rebondi sur Sadio Mané qui, en véritable renard des surfaces, a permis aux siens d'ouvrir le score. Dès lors, le Sénégal semblait avoir fait le plus dur des Nippons à réaction. Pourtant, les hommes d'Aliou Cissé ont rapidement déchanté malgré des tentatives de Sarr, 22e et Niang, 39e minute. Les Japonais ont trouvé les ressources nécessaires pour égaliser à la 34e minute de jeu grâce à Takaski Inui. En deuxième période, les Sénégalais semblaient être revenus avec de meilleures intentions. Pourtant, les tentatives de Ndiaye, 51e minute, et Niang, 55e minute, restaient trop timides pour inquiéter Kawashina. En face, les Japonais, par l'intermédiaire d'Osako, 49, 60 et 64e minute, n'étaient pas en reste loin sans faux. Si Moussa Wadé a finalement surgi pour redonner l'avantage aux Sénégalais. 71e, 2 buts à 1. La joie fut de courte durée. 7 minutes plus tard, l'indéboulonnable de Kizuki Honda, 78e minute, 2-2, permettait aux Blue Samurai de sauver le meuble au final. Ce résultat n'arrange pas grand monde. Le groupe H reste plus indécis que jamais. La Pologne et la Colombie qui s'affrontent pourraient même en profiter. Sadio Mané a été désigné l'homme du match par la FIFA et son sponsor Budweiser. Le verdict a été donné par les internautes de FIFA.com. Ils ont voté en faveur de Sadio Mané qui est donc élu l'homme du match de la rencontre entre le Japon et le Sénégal. Les buts ont été inscrits par Inui, 34e et Honda, 78e minute pour le Japon, Mané, 12e minute et Wagé, 71e minute. Première réaction de Aliou Cissé, ça va se jouer la qualification face à la Colombie. C'est malheureux que tu mènes au score dans un match comme ça. En première période, tu mènes 1-0. En deuxième période, tu reviens encore et que tu as du mal à maintenir le résultat. Maintenant, on va continuer à travailler. Nous savons que le résultat sera contre la Colombie, donc il va falloir se préparer pour ce match, nous dit-il le coach sénégalais Aliou Cissé. C'était tout pour le sport de ce jour.
Djerdjeff, Gela, tu nous as fait un beau tour d'horizon par rapport à ce sport, à cette rubrique sport. On te donne rendez-vous demain, mais déjà tout à l'heure à partir de 14h. Yes. D'accord. À partir de 14h, on te retrouve dans la détente. Il nous reste moins de 10 minutes à passer ensemble. Le Gaël.